Ok, on est parti pour une analyse du match de Thomas contre Cold Earth. C'est un match qu'ils ont joué à OT. Pour ceux qui ne savent pas, la OT League, c'est une ligue pour des high school players, donc des U18 jusqu'à 19 ans. Donc voilà, Thomas il est là, numéro 7. Donc on va analyser. Alors ce qu'on va regarder sur ce truc-là, ça va être ses attitudes sur le terrain quand il n'a pas la balle, la manière à laquelle il se déplace, son agressivité et son shot making, son IQ, etc. Ok. S'il était en centre de formation, il était à Gravelines. Il a même été champion de France avec Gravelines. Si, il était en centre de formation en France avant de partir. Ok, c'est lui qui a la balle là. Numéro 13. Enfin, c'est numéro 3, pardon. Tough step back. Ok, donc déjà c'est une chose qui est bien. Pour ceux qui savent pas, bon, lui, le petit meneur là, c'est un meneur ranké. Le ranké, il est classé haut dans les rankings, donc c'est bien qu'il le défende sur lui tout terrain. C'est pas mal. Bonne aide, ok, déjà une interception. Une bonne aide, bonne défense. Wouh! Là, les mecs ils sont athlétiques. Hein. Les mecs ils sont athlétiques. Pourquoi t'as mis Gravelines 3 petits points ça veut dire quoi ça? Ok, encore une bonne défense. Ok. Donc ça, c'est deux séquences super intéressantes. Back to back, il défend sur le meilleur joueur. EO, qui est un très meneur rapide. Et voilà, il réussit à rester devant lui, ok, à lui faire couper la route. Rester devant lui, ok, il le gêne. Et sur côté la formation là-bas, ah ouais. Vous avez vu cette action-là, là? Ça, c'est une action typique en France. Le coach, le prochain arrêt, ça, tu montes la balle, tu fais la passe à personne, tu fais un contre un, t'es un meneur. En France, si tu joues en U18, U18 et en dessous, ça, dans 90% des cas, tu vas sortir. Avec le shoot qu'il vient de prendre là, 90% des cas, tu vas sortir. C'est banquette ça. C'est banquette. Ok, donc là c'était bien, il a fait un passé va. Donc il coupe. Ce qui est bien parce qu'aux States, beaucoup de gars vont rester sur place, vont pas bouger, vont attendre le ballon. Donc le fait qu'il coupe, au lieu d'attendre le ballon, c'est bien, il aura pas mal de panique facile s'il fait ça. Ça, c'est à quelle heure son match? Je vais aller voir son match en vrai. Vous avez vu? Imaginez-vous juste les gars. Imaginez-vous juste, au lieu d'être en U18, peu importe où vous jouez là, qu'ils sont en U18 et 15 France ou peu importe. Imaginez-vous juste que vous jouez dans une arena où il y a des petits qui sont habillés en full Cold Earth, qui font du bruit quand vous... Genre, je sais pas comment vous expliquer, t'es déjà dans une atmosphère de pro, genre, avant même d'être arrivé en pro. Must mean a lot to Hooper. And you get to work out with him too, right? So, I mean, you know, back when you was going against AE in high school and he beat you out by 60. Okay. I mean, and by the way, y'all, this is a real story. There's no proof. Well, there's probably proof somewhere. Ok, c'est dans 40 minutes. Ok. Davis went head-to-head against Anthony Edwards in high school and lost by 60. True story. There's no proof. Anyway.
Marché. Bien. C'est une dinguerie aux US. Ce meneur-là, c'est un putain de croqueur. Putain, mais c'est une dinguerie. Le gars, il fait aucune passe, wesh. Regardez, wesh. Il essaie même pas de faire l'extra passe, gros. Regarde, fais l'extra passe, wesh. Y'a un mec sur toi, gros. Il va rater, j'en suis sûr. C'est ça les trucs au State. Les gens, c'est trop des croqueurs. Au State, les gens, comment ils bouffent le ballon, c'est indécent. Putain, les gars. Faut aucune passe, les mecs. Regarde, les mecs, ils font aucune passe. Et c'est la vérité, faut être un croqueur, frère. Tu vois? Faut être égoïste. Il a raison. Super Massy, il a raison. Et il y a une règle à OT où t'as pas besoin de faire la passe à l'arbitre. De d'affilée. Et les gars, tu vois, plus tu joues sans hésitation, plus tu as de chance de marquer. Quand tu réfléchis pas, quand tu te dis pas... En fait, le problème de beaucoup de personnes, et moi y compris, c'est qu'on réfléchit trop avant de tirer. On se dit trop, ouais, mais si je rate, ouais, mais le coach va me sortir, ouais, mais... Tu vois, quand tu joues comme ça, je pense que c'est compliqué de jouer, d'être performant quand tu joues comme ça. Tu vois, par exemple, un mec comme Nadir, ou des mecs comme ça, tu vois, il le dit lui-même, moi j'ai une grosse confiance en moi. Et tu le vois dans le jeu, par exemple, je sais pas pour ceux qui ont vu le match de Paris contre Zalgiris, tu vois, Sylvain il shoot à 2 sur 10, je crois il fait 0 sur 8 à 3 points, mais tu vois que à aucun moment il hésite à shooter, tu vois, même dans le money time, il prend tous les ballons, alors que le mec il était à 0 sur 8, il était pas bon pendant la majeure partie du match, tu vois. Et je pense que quand tu arrives à un certain moment de ta carrière, enfin, de ta carrière et dans tout, dans ta life, tu dois être capable de dire que, hey, je dois prendre mes responsabilités, je dois passer à ma gueule, je dois croquer le ballon, frère. Tu vois, toutes ces heures que je passe au gymnase, tous les moments où je travaille, c'est pas fait pour arriver en match et pour faire que des passes. Il faut que je croque, il faut que je mange le ballon. C'est comme ça. Après, il faut avoir le talent qui suit, bien évidemment. First time I played against a kid, he had 40 points. You would have thought it was a circus the way he went through everybody's legs, spin moves. He's the real deal. I think it's about time till he get comfortable and overtime got a new guard waiting for them. Ok, fin du carton. On va avancer un peu. Il y a Excitation, j'ai les femmes. Check out some from North Jelly Man. This all the words now this past spring in on the ministers at these guys for a in because teams like made it all the way to the finals last year. Il est sorti Thomas ou pas? Regarde, qu'est-ce qu'il fait le poteau? Qu'est-ce qu'il fait le poteau, les gars? Regardez, on va compter ses dribbles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le poteau, il a pris 9 dribbles. Il a pris 9 dribbles pour prendre un pull-up à 2 points. Le poteau, il a pris 9 dribbles pour prendre un shoot à midi-centre à 2 points. Vous savez qu'on dit il y a des croqueurs. Il y a des bons croqueurs, il y a des mauvais croqueurs. Bah lui, c'est l'exemple du mauvais croqueur. Et quand tu as un meneur qui joue comme ça, c'est impossible de taffer. Quand tu as un meneur qui joue comme ça, c'est tellement frustrant, frère. C'est tellement frustrant de jouer avec un meneur qui joue comme ça.
Mais c'est une dinguerie. Regardez. Regardez. Et j'en suis sûr que ce joueur-là, si tu regardes ses mixtapes, tu vas dire il est trop fort. J'en suis sûr à 100% que si on regarde ses mixtapes à lui, je sais pas c'est quoi son nom, mais si on regarde ses mixtapes, on va dire pouah, il est trop fort. Parce que il va te mettre de temps en temps une easy, j'en suis sûr. Si on regarde ses mixtapes, j'en suis sûr. On va dire il est trop fort. Parce que comme je vous l'ai dit, les mixtapes, ça veut rien dire. Les mixtapes, ça veut rien dire. Il a dit s'il serait en France, il aurait pas joué le match d'après. Il serait sorti là après cette action. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh, la balle, le tir, il est pas encore arrivé. Je sais qu'il a raté. Je sais qu'il a raté. Ah, c'est une dé de croquer à ce point-là. C'est une dé de croquer à ce point-là. C'est une dé, frère, j'ai faim, je vais commander. Vous avez vu Thomas, il contacte bien son joueur, c'est bien. Il a quasiment pas touché le ballon là pour l'instant, Thomas. Et c'est quelque chose que je lui ai dit la dernière fois, c'est que là-bas, genre, il y a personne qui va venir te donner le ballon, faut que tu ailles le chercher toi-même. Genre, c'est ça que aux States, qui est difficile, que même moi j'avais beaucoup de mal au début, c'est que après moi je suis un meneur, je suis en poste 2, donc on a beaucoup plus de ballons, mais au States, personne va aller te donner les ballons. Faut que tu ailles chercher, frérot. Personne va respecter le système. Faut que tu ailles chercher tes ballons. Faut que tu ailles croquer. En fait, si tout le monde croque, tu es obligé de croquer. Parce que si tu croques pas, tu vas pas tirer. Okay, and now on the other side of the Cold Hearts, Adamo is probably one of the better scorers in all of OT. You're known as the best defensive player in all of OT. How do you slow down a player like Adamo? Adam, just stick to what you know best. Don't get out your body. Just be you. Now coming up in a little bit at Là, c'était un bon drive. What you know best. Don't get out your body. Tu vois, c'est un bon drive. Mais je pense qu'à ce moment-là, faut il pense à sa gueule et qu'il termine. Tu vois, qu'il aille au contact, qu'il termine. C'est bien, il a fait une bonne passe. Hein. C'est pas. Mais il faut qu'il soit plus agressif. Bonne passe. Bien couru. And everyone talks about Sean Abayev, their star player, a lefty you can score on. Have you ever played against him? Do you know anything about it? Vous avez vu comment ça joue vite? Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Vous avez vu comment ça joue vite? Je rêve des coachs de la banlieue parisienne aux USA pour aboyer ça. Sniper wants to know if he can have your jacket. Snipe, you got some stuff I don't got over there. I need that. Say that. Omari Evans, good luck tonight, man. Back to you guys in the booth. Hey man, Thomas le sgar, il a fait comme s'il avait fait une passe de ouf. Completely different player. I mean, it's insane, man. The development they do is insane. And my guy Pat is super into it right now because Jelly Fam is just hooping right now. Je suis en train de chercher ça, mais. I know basketball. I see this happening already. Them kids is hungry. They hungry. They hungry. And they are not trying to be all three. They hungry. Ok, c'est à 7 p.m. 7 p.m. Ça. C'est mieux que la NBA, j'ai juré. Aucun jeu placé. Ah non, laisse tomber. C'est n'importe quoi, il s'en fout, c'est que du 1 contre 1. Mais après, c'est bien parce que ça développe ton jeu individuel. Après, collectivement, c'est vrai que ça. Voilà, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus. Moi, je pense, honnêtement, hein, et ça, je le dis souvent. Je pense que c'est beaucoup plus important de développer tes skills individuels et ensuite apprendre les skills collectifs que le contraire. Parce que je pense que si t'as pas de skills individuels, gros, c'est quasiment, ça va être dur de jouer, tu vois. Ça va être dur de jouer. Donc, c'est bien. Au State, c'est vrai que en Europe, on t'apprend plus les bases fondamentales, passes, collectives. Mais le problème, c'est qu'après, quand t'arrives en NBA, t'arrives avec des joueurs qui n'ont pas d'agressivité, tu vois. Tu regardes les mecs comme Hayes, Intiklina, même Rizaché. C'est des mecs qui sont en manque d'agressivité. Alexandre Sarr.
Et encore, Alexandre Serre, il a été formé un peu en dehors de la France. Mais tous ces mecs-là, ils sont arrivés en manque d'agressivité, tu vois. Même Tidiane Salahoun, quand je regarde les matchs, la dernière fois, je regarde le match de Moussa, il va quasiment pas dans la raquette. Tu vois, tous ces mecs-là, c'est des mecs qui sont en manque d'agressivité, mais ils se rendent pas compte parce qu'ils ont été formés comme ça. Et ça fait que quand tu es formé d'une manière, tu te rends pas compte, en fait. T'arrives pas à comprendre que c'est mauvais ce que tu fais, tu vois, parce que pour toi, c'est normal, c'est comme ça que tu as été formé, tu vois. Donc faire l'extra passe, tous ces trucs-là bien coupés, jouer propre, tout ça, tu sais faire, tu vois. Mais c'est un manque d'agressivité et ça c'est compliqué de l'enlever quand tu l'as. Pour moi, il vaut mieux être trop agressif que pas assez agressif. Voilà, si ça a du, si ça make sense, pour moi, il vaut mieux être trop agressif que pas assez agressif. We see 2 quick threes from Kalen. We haven't seen another one yet. I think he might have a big game today. They keep Moussa, il taffe de ouf. Franchement, je suis super content de ce qu'il fait. J'espère vraiment que. Je suis un bâtard. Hein. Je suis un bâtard de dire ça. Et franchement, généralement, je le dis jamais ça. Je le dis jamais ça. Mais j'espère que Mark Williams et Nick Richards, ils vont continuer à être blessés encore au moins 2-3 semaines. L'histoire de encore donner une opportunité à Moussa pour qu'il taffe encore plus et qu'il ait cette opportunité. Parce que le problème, c'est que malgré le fait qu'il taffe, il est en two-way contract. Donc, quand Mark Williams il va revenir et quand Nick Richards il va revenir, il va retourner en G-League, frère. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est business. Tu vois, c'est le business. Même si tu taffes, voilà, frère, on a des mecs qu'on paye 20 millions l'année, on a des mecs qu'on paye 10 millions l'année, on va pas les mettre devant toi qu'on paye 1 million. On va pas les mettre sur le banc et toi qui touches 1 million l'année, on va te mettre devant toi. Donc j'espère qu'ils vont être blessés encore un peu plus longtemps. J'espère. Voilà, je leur souhaite pas de se blesser, mais leur blessure, j'espère que leur COVID time, ils prennent un peu plus de temps que prévu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? No cap. Après, c'est que des opportunités, tu vois. On va pas se mentir. Et faire semblant et être là. Frérot, le malheur des autres fait le bonheur le malheur d'un fait le bonheur des autres. Tu vois, c'est la vérité. Tu vois, on va pas se mentir, frère. C'est comme par exemple pour Isaché. Isaché, le fait qu'il soit dans le 5 de départ, c'est parce que DeAndre Hunter, il est blessé. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que DeAndre Hunter, il était blessé, frérot, on va pas se mentir, Isaché, il s'est dit, ah, je vais pas me plaindre, frérot. J'ai commencé sur le banc, c'était bizarre. Maintenant, je suis dans le 5, j'ai mes 35 minutes. Je suis tranquille. Tu vois? Malgré que, bon, Rizachi, c'est pas un mec... pour moi, c'est pas un bust, mais bon, voilà quoi. Tu m'as dit, c'est qui le mec de OT, qui carry OT? Jellyfam, c'est plus bon en équipe. Moi, les 2 matchs que j'ai vus là, c'est plus leur équipe qui est pas mal. Il n'y a pas d'individualité, genre. Ok, Thomas, il est encore sur le terrain ou pas? Mais là, comme on peut le voir, Thomas, là, ah, j'ai oublié de mettre la caméra, ma belle. Rizachi, il profite juste d'un bon aliment de la planète. Il a mis 40 points. Il est à aucun moment il dit non, mais ça on l'a déjà dit. Le chat. Non, mais après comme j'en ai parlé la dernière fois avec Thomas, il disait Zalgiris en fait c'est pas un truc qui correspondait à son jeu, tu vois. Mais ça l'a quand même appris plein de choses, tu vois. Mais les States c'est beaucoup plus. Lui il a besoin de jouer, il a besoin d'être libre, il a besoin de faire des erreurs, tu vois. Et c'est ce qui est bien avec le up tempo de OTI, et ça va lui permettre de jouer beaucoup et de prendre des shoots, de courir, de faire toutes ces erreurs-là, en fait, que quand tu arrives à Zalgiris, surtout si tu commences à jouer en pro, et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui est chaud quand tu commences à jouer en pro tôt, c'est que tu n'as pas le droit à beaucoup d'erreurs, tu vois. Quand tu es en pro, on va te demander d'être performant, d'être bon dans un rôle, alors que là, tu es en high school, bah, là, comme on peut le voir, bah, tout le monde court, tout le monde fait n'importe quoi, et mine de rien, tu progresses. Hein. Quand tu vois un joueur, quand vous voyez par exemple un joueur comme LaMelo Ball,
Quand tu vois un joueur comme la Melo Ball, par exemple, quand tu vois un joueur comme la Melo Ball, à votre avis, pourquoi la Melo Ball, vous avez vu les shoots qu'il met en match? Vous avez vu tout ce qu'il fait? À votre avis, pourquoi il réussit à faire tout ça? C'est parce qu'en high school, la manière dont il s'est développé, ben, il fait la même chose là. En high school, c'était pareil. Les shoots qu'il prend, tout ça, il faisait tout ça en high school. Les shoots du milieu de terrain, les shoots sur un pied, c'est la même chose. Donc quand tu commences à faire un truc, c'est pareil pour Nadir Rifi. Vous avez vu les shoots qu'il prend et tout, il faisait pareil, espoir. Donc quand tu commences à faire un truc, over, c'est bon, tu le maîtrises. Et en fait, c'est pas parce que tu augmentes de niveau que tu peux pas le faire. Et c'est pour ça, je pense que développer des skills individuels, même des fois, c'est des skills spéciales, mais si tu les développes, tu peux les reproduire à n'importe quel niveau. Et c'est pour ça, jouer dans des environnements comme ça, aux States, je pense que ça te fait bien progresser. Parce que, à force de faire les trucs encore, tu sais le faire, tu sais que tu sais le faire. Donc, t'as pas ce truc où tu réfléchis, etc., tu vois. Amder, regarde le parcours de malade. Le parcours de qui? Ok, Thomas. Bon drive. Voilà. Ça c'est typiquement... Vous avez vu les drives qu'il a fait là? Le drive qu'il a fait là, c'est les... Le drive qu'il a fait, c'est typiquement les drives qu'il fait qui m'énervent. Quand il fait ce genre de drive là, voilà, ça c'est les drives soft. Tu vois, ça c'est soft. Tu vois, ça c'est soft. Tu vas loin du panier, tu vas en mode tranquille. Et bah ça, tu vas te faire contrer. Pas soft. Et après, je pense que c'était un goaltending quand même. No cap. Tu vois, tous ces trucs-là, même ça, il doit terminer. Il doit être plus strong. Et c'est un des plus gros axes de progression, c'est qu'il doit être plus dur avec la balle. Il doit être plus dur. S'il arrive à mettre tous ces paniers-là, là où il est soft, mais la Melo, il a un parcours de fou pro à 16 ans, Lituanien. Mais tu vois la Melo, par exemple, tu vois la Melo, n'importe qui... parce que là, ça a marché. Mais je me rappelle quand pendant le moment où la Melo, il faisait tous ces trucs-là, quand son père, il le ramenait un pro, quand le pro, il a fait sa propre ligue, tout le monde disait qu'il fait n'importe quoi. Hein. N'oubliez pas ça, les gars. Tout le monde disait que le père de la Melo Ball, il faisait n'importe quoi. Moi, j'en souviendrai toujours. Il disait, il fait n'importe quoi, Lavar Ball, il est en train de gâcher son vice, etc., etc. Regardez à l'heure d'aujourd'hui, frère. La Melo Ball, franchement, sur cette début de saison, il est top 5 meilleur meneur de la ligue. Hein. Franchement, je ne vois pas 5 meneurs meilleurs que lui. Hein. No cap. Franchement, je ne vois pas 5 meneurs meilleurs que lui. Donc, tu vois, et ça revient à ce que j'avais dit la dernière fois. Plus tôt tu rencontres de l'adversité, plus tu as de chances de réussir. Pareil pour Nadir, Sivan Francisco, tu vois, tous ces mecs-là, la Melo Ball, les mecs qui ont connu de l'adversité tôt dans leur carrière. Tôt. C'est-à-dire, ils étaient là, tu vois, ils ont heurté un mur tôt, frère. Tôt. Frère, ces mecs-là, généralement, c'est les plus successful. Tu te rappelles de la série Big Baller Brand? Tous ces trucs-là, vous voyez comment Lamar Ball, il criait sur la Melo Ball, comment il mettait la pression et tout. C'était une dinguerie, hein. Moi, je me rappelle de tout ça, je regardais tout le temps. Et la série, elle doit être encore sur Facebook. Un jour, on regardera la série. Il a réussi, big respect. J'ai le seum pour Lonzo Ball et ses problèmes de cheville. Parce que sinon, je pense que c'est un mec aussi qui aurait pu être super successful. No cap. Regardez la série de Julian Newman, non, ça m'intéresse pas, frère. Je ne regarde pas les Minimoys. C'est un influenceur aussi, Julian Newman, pour moi.
Les gars, ils hésitent pas, ils ont pas d'hésitation. C'est que du... Vous avez vu les gars, c'est que du 1-1. C'est que du 1 contre 1. Merci Super Massi, mon gars, qui devient membre. Merci mon gars, ça fait plaisir gros. Il me supporte mon gars. Thanks bro. Thanks. Ah, beau rebond. Voilà. Ça c'est bien. Et c'est super ce qu'il vient de faire. Et les gars, je vais vous donner un conseil. Pour tous ceux qui jouent en club, etc. Si vous voulez avoir des paniers faciles, les gars, allez au rebond offensif. Surtout si vous êtes un arrière. Si vous êtes un poste 1, 2 ou 3, généralement, votre défenseur ne va pas souvent box-out. Les intérieurs, c'est beaucoup plus compliqué parce que les intérieurs vont toujours box-out. Mais si vous êtes à un poste 1, 2 ou 3, moi, je pouvais pas le faire ces 2 dernières années parce que notre repli il était éclaté, donc je devais toujours replier. Mais si vous êtes à un poste 1, 2, 3 et que vous voulez marquer des paniers faciles, les gars, allez au rebond offensif. Je vous jure, allez au rebond offensif. Vous allez tellement avoir de paniers faciles, les gars. Tellement vous allez avoir de paniers faciles, les gars. Vous allez vous régaler. Genre, vraiment, genre. Je fais juste ma commande, les gars. C'est réel. Non, mais je vous le dis, les gars. Non, pas Thomas. Pourquoi j'allais lui envoyer un message? Franchement, qui rêverait pas de jouer dans un environnement comme ça, les gars? T'as des caméras de partout, t'as l'impression, t'es fourni. Les gars, si je vous montre... attends, est-ce que j'ai enregistré le snap j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré le snap. Sinon, il m'avait envoyé un snap où il y avait marqué... Il y avait tous les gears, tout ce qu'ils lui ont donné depuis qu'il a Jellyfam, les gars. C'était une D, les gars. Je vous jure, c'est une D. Genre vraiment une D. C'est une D, les gars. Je vous jure, c'est une D, les gars. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je rêverais de jouer dans un environnement comme ça. Genre, il y a une série sur eux et tout, c'est une dinguerie. Regardez, ça, c'est la série sur eux. Regardez leur coach. Regardez leur coach, ils s'entraînent avec eux. Qui a déjà eu un coach qui court avec... Moi, j'ai jamais eu... Perso, moi, j'ai jamais vu. Qui a déjà eu un coach qui court avec lui, genre, qui fait les exercices? Moi, j'ai jamais vu ça. Un coach qui fait les exercices, qui fait les suicides. Genre, Thomas, il m'a raconté, les coachs, il fait les suicides avec eux, genre. Pas tout le temps, hein, mais des fois, il fait les suicides avec eux. C'est une dinguerie, hein. J'ai jamais vu ça, moi. Toi, t'as déjà eu un coach? Ah ouais, Squando? T'as pensé de Cleveland? Cleveland, les gars, comme je vais en reparler après. Quand t'es jeune, tout ce qu'il fait, c'est... les socks, les shoes et tout, ouais, de ouf. C'est une D. Il a laissé la balle pour l'entre-deux. Ouais, Kefren. Ah, Kefren, c'est ton coach? Ok, Kefren, c'est le pote de mon pote. Ouais, mais après, c'est un jeune coach. Donc, Kefren, il est jeune. C'est pas pareil. Ok, step back. Good move. En plus, il trash talk. Ok. Et c'est un bon move. Ça c'est son move. Hein. Ça, c'est son move, ça. Ça, c'est son move. Ça, c'est son move. C'est son move, ça. Mais ce qui m'a surpris, et ce que je lui ai dit la dernière fois, c'est que... Il dit, c'est bien, il se met dans le mood des States, parce que Thomas, c'est pas un mec de base qui trash talk beaucoup. Hein. Et pour ceux qui ont vu le one-on-one avec Freddy et tout, bon, après, là, vous l'avez vu qu'il parlait un peu, mais de base, Thomas, c'est pas un mec qui trash talk beaucoup et tout. Et c'est bien, parce que c'est en train de... Et en fait, il est en train de se trouver dans sa personnalité, tu vois. Et je parlais avec lui, il me dit, ouais, non, maintenant, ouais, j'aime trop et tout, l'ambiance et tout, ça me met bien, maintenant, j'ai tout le temps... C'est bien, parce que ça, il se découvre, tu vois. C'est bien. Et il prend du plaisir à faire ça.
Bah Thomas ou pas? Oh Scotch. La faute? Il a dit dunk down that nigga, bro. Il l'a poussé ou pas? Ouh, c'est dangereux ce qu'il a fait là. Il revient à ta fait avec toi cet été, je sais pas. Regular foul? Common foul it is. That's a hard fall, though, man. Hopefully he's good, grabbing his back a little bit. Yo, listen. When you playing on the concrete from morning to night, the gym floor don't feel too hard, man. C'est bon, j'ai un scotch. Ouais, j'avoue que l'arbitre était gentil un peu. C'était un petit scotch, hein. On va pas se mentir, c'était un scotch. Mais bon, on va valider. Ok, Thomas il est sorti? Non, il est en là encore. Et je vais en parler la dernière fois avec lui aussi. Il y a plus de bons attaquants que de bons défenseurs, les gars. Il y a plus de joueurs qui veulent jouer en attaque qui veulent jouer en défense. Donc si tu arrives à être un mec qui fait les petites choses, défendre tout terrain, défendre sur le meilleur joueur, tu vas toujours jouer. Dis-toi que tu vas toujours jouer. Si tu es le mec dans ton équipe qui défend sur les meilleurs joueurs, qui défend tout terrain, dis-toi que tu vas toujours jouer. L'année dernière, à Paris 14, je jouais en moyenne 35 minutes par match. Genre à partir du 5e match de la saison, je crois, je jouais 35 minutes par match. Je défendais toujours sur le meilleur joueur. Toujours sur le meilleur joueur, quasiment 90% du temps, je défendais sur le meilleur joueur. Même quand je shootais mal, je jouais. Même quand je shootais mal, je jouais. Parce que je défends sur le meilleur joueur. Donc ça veut dire que le coach, il voit que tu fais du bon travail sur le meilleur joueur, il va te laisser sur le terrain, tu vois. Et ça, c'est super important, ça. Jelly fam is in complete control of this game right now. So we have seen an impressive game from Thomas today. He has been showing out for Jelly Fam. I feel like he's been a pivotal point this first half. And on both sides of the floor. And Davis on the other end. Yo, Dans 1h20, le combat commence. Le Fury, mais non, c'est pas à 5h du matin? you to get back in the game. Well, you gotta find a C'est à 5h, les gars. That's the most important thing. You see, Way's out was coming. He has 9 points. Je suis en haut, j'ai dit Fury. But his points have been like getaway skill. Et même quand tu regardes Nadirifi, bon, maintenant il défend moins tout terrain, mais parce qu'il faut économiser de l'énergie, mais quand il est rentré en proie, c'était vraiment par sa défense de base. Le mec, il défendait comme un chien. The half-court offense right now is just non-existent. Rien qu'à voir Doncic défendre. Everything has been coming Doncic, franchement, c'est l'exemple à ne montrer à personne en tant que joueur. Là, faut vraiment pas, faut montrer à personne. Genre, lui, tu vas dire, ah ouais, putain. Ah non, merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait? To go to at half court offense. It's not even. I don't think it's a conversation of who do you choose to go to. It's more of can you run sets that give guys good looks? Because you got 5 guys that's all capable. Putain de merde. Ça marche ou pas? Ça a bugué un peu, les gars? Je suis là. C'est bon? Ça bug plus là? At the top of the key off a screen right there. C'est bon, ouais. Ok, c'était un petit bug. Putain, j'ai eu chaud, j'ai cru que ça allait couper comme tout à l'heure. A little bit of momentum. Ways out. Ok. Ouh, tough. Mais Oti, pour ceux qui ont suivi Oti la saison dernière, je trouve qu'il y avait plus de niveau à Oti la saison dernière. Pour ceux qui ont suivi, je sais pas s'il y en a qui ont suivi, avec les Jackie Howard, tout ça, je pense que l'année dernière, il y avait plus de niveau. Avec les... T'as vu le buzzer de Utah à cause de la défense? Bah oui, on en a parlé en début de stream tout à l'heure. C'est n'importe quoi, les gars. Et vous avez vu, Doncic, il ose critiquer les autres. C'est ça qui m'énerve le plus avec Doncic. C'est genre... En fait, je vous jure, les gars, c'est ça... putain, j'ai oublié de poser parce que ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. En fait, vous savez ce qui m'énerve le plus avec Doncic, les gars? C'est pas qu'il défend pas, hein, ou qu'il fait des mauvais trucs. C'est que le mec... Genre, le mec, il fait une mauvaise défense, il va te crier dessus, il va se plaindre comme si c'est toi qui as fait la mauvaise défense. Mais wesh, mais t'es timbré ou quoi, frère? Il est fou. Ouais, je vais dans cette équipe, les frères Thompson, ouais. Plus le niveau... Ouais, t'as raison, Squando. Hein. T'as pas vu l'action? De toute façon, je vais mettre la rediff demain. Mais c'est un truc de ouf, il y a une action de fou malade. Franchement, j'étais choqué, moi. Mais ouais, plus le niveau plus le temps il avance, plus j'ai l'impression qu'Oti, le niveau il baisse. Hein. Great defense. Oh, defense with the
là c'était une bonne défense. Hein. Thomas, il a fait une bonne défense. Juste bonne défense, bonne défense, bonne défense, bonne défense jusqu'à là. Et ça c'est un truc que il y a plein de joueurs. On le fait tous ça. On défend bien. Et comme des cons, à un moment, on va chercher la balle. Alors qu'il n'y a même pas besoin. Là, il n'aurait pas cherché la balle, il serait encore resté devant lui. Il aurait été bien. Après, là, heureusement, il y a son coéquipier, il prend la balle, mais en vrai de vrai, sa défense, elle est mauvaise. Enfin, elle n'est pas mauvaise, sa défense sur l'action, mais là, l'action qu'il fait là, sur sa dernière action, c'est pas bon. Là, ce qu'il fait là, c'est pas bon, parce qu'il se fait battre. Et là, normalement, il y aurait eu un panier, hein. Mais là, bon, le défenseur, il a de la chance, son défenseur, il aide. Mais ça, c'est un truc, et c'est difficile à le faire, hein, d'être discipliné en défense et de pas chercher le ballon. Parce que des fois, le ballon, il est devant toi, t'as l'impression que tu vas l'avoir, tu vois. Mais c'est important de rester discipliné en défense. C'est dur à faire, hein. Je vous l'accorde, les gars, c'est archi dur à faire, rester discipliné en défense. Mais si vous réussissez à faire ça, vous allez devenir un défenseur d'élite. Et si vous regardez, il y a une vidéo de Marcus Smart, pour ceux qui parlent anglais, vous tapez la défense, vous tapez Defense Marcus Smart, et il fait un cours de défense pendant 30 minutes, et il en parle d'être discipliné en défense, c'est super important. Hey! Il est petit, lui, hein. Il doit faire ma taille. Faute technique. Ça mérite faute technique, ça, ou pas? Est-ce que ça mérite faute technique? Les vrais rêves, Smarty. MDR, non. Genre, tu mets Thomas. Ah! En 2024, si. Donc ça devient de plus en plus soft. Ok, on va avancer un peu. On va avancer à la deuxième mi-temps parce que je crois que là il fait plus. Hein. Là il a joué là. Il reste 2 minutes. Donc là il est rentré, il est quasiment pas sorti hein, depuis qu'il est rentré. Voilà, vous avez vu encore robot offensif pour Thomas. Vous avez vu? Robot offensif. Et c'est la même chose que Moussa il fait. Bah oui, ils sont payés. Bah oui, bien sûr, ils sont payés les arbitres. Même en départ, les arbitres sont payés en France. Donc, je m'étonne qu'à ce niveau-là, ils soient payés. C'est juste de commander à manger en même temps. Big bonus of the game. For my second favorite thing to do in every game, Davis, who's getting this shot up right now for the big bonus? This is easy. If you don't go ways out. Les joueurs aussi sont payés, hein, mais après, je sais que bon après Jelly c'est différent parce qu'ils sont pas. Putain mais pourquoi ça marche pas? Bon, ça marche pas. Ça, il y a des babies, elles regardent Oti en mode, elle repère les filles. Bien sûr, frère, surtout aux States. Bien sûr, gros. Bien sûr, frère. Bien sûr. Gros, c'est les States, frère. Elles sont prêtes à tout pour l'argent aux States. Tu vois, Thomas, c'est bien, il est unselfish. Tu vois, c'est bien, il fait des passes, mais faut penser à ta gueule au stade, c'est ça le problème. Regarde, tu vois, il fait des bonnes passes, hein. Il joue les bonnes actions, mais... Tu vois, par exemple, regarde, je vais te donner un exemple sur cette action. Thomas, il est tout seul, il shoot pas, il fait la passe. Il drive, il fixe, il fait la bonne passe, ok? Il fait la bonne passe, hein.
Regardez, lui, il attrape mal le ballon. Il a une extra passe juste là à faire sur son coéquipier qui est tout seul. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Non. Non, non, non. Moi, je vais prendre le shoot. Regardez les gars, tout seul à ta droite. Hein. Les mythes pur scam. Agro. Après, en fait, le truc, c'est que... En fait, le truc, c'est quoi? C'est que les meufs au State, le problème, pourquoi les gars, ils se mettent souvent avec des vieilles, c'est qu'en fait, ils sont... c'est des meufs ils ont fantasmé un peu sur elles, tu vois, toute leur vie, tu vois. Ils ont un peu fantasmé sur elles, tu vois. C'est par exemple, regarde, c'est par exemple moi. Une meuf que j'aime bien, Neurosta, Rihanna, par exemple. Demain, s'il y a Rihanna, elle me dit, viens voir Mr. Paris, viens MP, on va se mettre ensemble, tout ça. Je m'en bats les couilles qu'elle ait 35 ans, quel âge, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pareil pour ces mecs-là. Ils fantasment sur ces gadgets-là et ils disent, frère, je m'en bats les couilles, vas-y, frère. De toute façon, j'ai 220 millions, frérot. Tu vois? C'est ça qu'ils se disent, en fait, les mecs. C'est trop comme elles sont trop perso, c'est une dinguerie, hein. Des futurs joueurs NBA. Je la recale pas, t'es fou, quoi, wesh. Rihanna, elle vient, je l'attrape direct, frère. Direct, gros. Rihanna, c'est ma wife, wesh. I love her, bro. I love her, bro. Ok, il a mis un panier, j'ai pas vu. Ok, pull up, voilà. Là, il a compris. Là, let's go, boy. Let's go, boy. Turn me up. Bilal Koulibaly. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne comparaison? Le commentateur, il a dit, il me fait penser à Bilal Koulibaly. Vous pensez que c'est une bonne comparaison ou pas pour vous? Bilal Koulibaly. Allez, Gonzou. Ah, les gars, arrêtez, wesh. Arrêtez, wesh. Arrêtez, les gars, wesh. Arrêtez, wesh. Arrête, wesh, elle est pas Gonzou, wesh. Après Rihanna, c'est bon, je vais pas mentir, c'est pas trop son, c'est pas trop genre son physique qui m'attire, genre. Enfin, si, elle est belle, mais c'est plus, je sais pas. Le fait peut-être que c'est une rosta, c'est ça, je sais pas. Mais elle est pas Gonzou, wesh. Menu big, je commande un. Je suis un gros porc, moi. Pour ceux qui connaissent Banks, je leur fais de la pub gratuite Banks. Allez commander Banks, les gars. Banks, c'est doux. On va prendre quoi? Oasis. On s'écarte du sujet, là. Mieux Madison Beer. Les gars, restons basket. Restons basket, no cap. Restons basket, no cap, là. Mais fais la passe. On va compter son nombre de dribbles sur la possession, ok? On va compter son nombre de dribbles, ok? On va compter son nombre de dribbles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous voyez, ça c'est exactement, on appelle, au State, ils appellent ça that doesn't translate. Ils disent ça, les scouts, that doesn't translate to the next level. Donc, ça ne se... Je sais pas comment dire. Enfin, en gros, ça va pas marcher au niveau suivant, genre. Dribble too much, voilà. Genre, ce qu'il fait là, en D1, il y a aucun coach qui va le laisser faire ça, frère. Gros, il a pris 25 dribbles sur une possession, gros. 25. Pour aller En fait, quel joueur aimerait bien jouer avec un meneur qui croque comme il fait, là, ce mec-là, le mec de Oti, là? Les gars, honnêtement. Quel meneur aimerait bien jouer avec lui? 23.
Les gars, honnêtement. I see it different now. I think Jelly Family just wants some more right now. Mal has looked more aggressive than he has this whole season so far. Frère, moi je détesterais jouer un. Et après, le mec il va dire, yeah, j'ai mis 20 points, frère. Mais t'as mis 20 points, t'as pris tous les ballons, gros. T'as joué tout le match, frère. C'est une D, gros. On va passer à la deuxième mi-temps. Ok. On va voir dans le vestiaire si le coach il a dit à l'autre qu'il croque trop. Cannot play that way. Bro, you can't take 10 dribbles and dominate the possession. Ouh, le coach il lui a dit. Pour ceux qui comprennent pas, il a dit. Il a dit, frère, tu peux pas prendre 10 dribbles et dominer la possession. Cannot play that way. Il a dit, tu peux pas jouer comme ça. Everybody want to play for each other. Il a dit, tout le monde doit jouer pour l'un et l'autre. You cannot play that way. Il a dit, tu peux pas jouer comme ça. Ok. Tu vois, au moins, clairement, il le met face à ses responsabilités. Mais là, même le coach, il a dit, frère, tu peux pas prendre 10 dribbles et manger toute la possession, frérot. On sait qu'il y a les caméras, mais frérot, doucement, frérot, ouais. C'est trop, gros. Expect to play. That's the crazy shit. You expect to play. Because I'm not gonna lie. Putain, Diamant Blasi, il est même pas rentré. Tu verras jamais ça pour des équipes. Ouais. Après, le basket, il est pas encore développé. Après, ça se développe. Hein. Ok. Thomas, il est pas sur le terrain. On va voir quand il rentre. That's what we need to see. Go with the Seattle. Bro, it's so many good hoopers that come out of there and they get overlooked for so long. Okay. So the problem is, I'm not necessarily talking about because if we're gonna just talk off of oh my lord. Non, il est pas encore rentré, Thomas. With Boo. I know the tendencies have people relentless on that. But Voilà. On peut encore rentrer. On va avancer. Jusqu'à ce qu'il rentre. hey, Davis, Pat don't like. We can fight. We try that. Dave 2025. Kansas City. Il est rentré là ou pas? Ball Hog Hall of Fame. Ah, gros, non, là c'est pire que Hall of Fame, là. Là, faut inventer un nouveau That's gonna be a good game right here. nouveau terme. Il est pas encore rentré, ok. Nothing against them. Eyes on a break. 10-point game. Tell me something. Toujours pas rentré. Show me the replay, bro. Il est pas encore rentré. Il rentre quand, là? You know this? Get your teammates involved. There's other ways to help your team win. It's not always about scoring. Davis, you also gotta remember, Akai Fleming is the number 40. Wesh, frère, le coach, il le bench, hein, quand même. Hein. Not make free throws. Ok, il est rentré. C'est parti. Jelly Family needs to find a way to get this lead back to 10. Keep it at 10 and the quarter roll. Voilà! Voilà! Let's go, boy! Mais vous avez vu, en fait, c'est ça que je comprends pas. Vous avez vu quand il a joué simple, quand il a pas utilisé ses dribbles, le meilleur, quand il a pas utilisé ses dribbles pour faire 50 dribbles sur place, quand il a utilisé ses dribbles de manière efficace, c'est simple. Vous avez vu? Passe, mouvement, boum, il attrape un dribble pour prendre le pic, il passe entre les deux, il croque pas, il ressort la balle, bam, frère! Le basket, c'est simple! Pourquoi tu veux te prendre la tête des fois? Their chemistry is pumping today. You said they need to find a way. Oh, man, that's tough. You said they need to find a way to get the game back to 10. They get it back to 10. Logan, move Diallo. Ouais, mais c'est une fois sur 5, j'espère. Hein. J'espère que c'est pas une fois sur 5, on va voir là. Yo, Pat, what you got on right now, bro? No panic. You know what I'm saying? Yo, I got Pat. Pat got the Pat on. Yeah, he's getting to the sack. Bon pull-up. Tough. Et en plus, il talk, yeah. Tough. Tough. Vous l'avez vu, vous l'avez vu, il y a Diamant Blasi. Il est là, Diamant Blasi. Après, je sais pas s'il est blessé, mais il m'a pas l'air blessé. Hein. Il m'a l'air d'être en tenue de... Il est pas blessé, hein. Je pense que c'est juste que le coach, il le fait pas jouer. Il fait la passe qui colle, il est dans la merde. He's real. Thomas Basson with another bucket. 16 points on the Magic, you night. good? If Thomas can play this game every night for Jelly Fam, I
we might just have found. He might not be here, but he might be close enough. Il brûle le banc. Il est chaud. Bah, je sais pas, il joue pas. Responded today. Oh boy. Foul called on the Coldhearts. This one you thought Attendez, je prends juste ma nourriture. creep back in here because of the Il brûle le banc. assists. What's a little weird, guys? Les gars, on a déjà tous, on a tous connu chauffer le banc, les gars. Vous moquez pas, les gars. I don't know what you're talking about. I'm here though. I'm here though. And we got my guy, Coach Pete, on with us. Coach, what's up, man? Man, I'm blessed and highly favored. How you doing? I'm blessed and highly favored. Ça. I'll tell you that. Hey, Coach, you guys have been. You guys. Defense and rebounding. They trying to buy in. So every Ça se trouve, ils l'ont pris parce qu'il fait de la pub. Bah, déjà, ça, je vais te dire la vérité. Oti, si t'as du buzz, ils vont te recruter. Déjà, ça, c'est quelque chose. Parce qu'ils essayent d'expand leur marque. C'est un business. Donc, bien évidemment, que Diamond Blasi, ils l'ont signé parce qu'il a 2 millions d'abonnés. Hein, ou 1 million, ou je sais plus, ou 3 millions, ou je sais plus. 1 heure de route jusqu'à Lune Plage. Donc, bien évidemment, Oti, quand ils ont voulu le signer, c'est d'abord parce qu'il avait énormément de followers et qu'il fait des vidéos, qui truc. Frère, Oti, dès que t'as du buzz, gros, ils vont chercher de te recruter. Ça, c'est sûr et certain. Surtout que leur ligue là, elle est pas en train de, enfin, au niveau du niveau de jeu, elle est en train de baisser. Plus les années avancent, plus le niveau de jeu il baisse. On va pas se mentir à Oti. Donc bien évidemment, ils cherchent en fait, ils essayent de se faire connaître le plus possible, de vendre le plus possible. Et là, vous avez vu, des fois, ils mettent des matchs sur Amazon Prime. Par exemple, le match de ce soir de Thomas, il est sur Amazon Prime. C'est-à-dire que tu es obligé de payer l'abonnement à 5,99€ de Amazon Prime pour regarder le match, tu vois, par exemple. Mais quand on parle de niveau de jeu, Diamond Blasi, en tout cas, je pense qu'il peut jouer quand même à ce niveau-là. Je pense quand même qu'il peut jouer, faut pas abuser. Mais c'est pas un joueur de ouf, quoi. was about our defense and our rebounding. Mais je pense quand même qu'il est capable de jouer ici. A few players, but a name that was not mentioned was Thomas. Yo, he is balling right now. What can you tell me about him? Thomas Bassong, man, gets it done. Right? So this is a guy, man, out of France. You can see he can score on all 3 levels. Really attack. Transition! Transition! He really can attack, but we got to allow him to play free. We got to allow him to play free. What's been the key to slow Il fait vraiment la passe que quand il est dans la merde. Hein. Il fait vraiment la passe que quand il est dans la merde. going down this cold? C'est une dinguerie. Stacked at every position. Man, we playing hard. Our defense first. Our defense over. Yo, we right here. Defense is over. Come on the floor. On the floor. What? Block party. Come on. Yeah. Tu You watching it right there. It's our defense, and I'm coaching that. It's defense first. I ain't worried about this. penses que c'est quoi l'équivalent en termes de niveau? L'équivalent de Oti en France? Il n'y a pas d'équivalent. C'est comme MCA. MCA, il n'y a pas d'équivalent en France. Tu peux pas. I'll be ready to hoop. Every time I talk to him. C'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Yo, Davis, I ain't gonna lie. The Coldhearts, Tu vois ça là, c'est ça que je lui ai dit, ça c'est un manque d'agressivité, tu vois. Il cherche trop à faire des passes. Tu vois. Regarde, yo, Davis, I ain't gonna lie. The Coldhearts, tu vois, là, pourquoi il veut faire la passe là? Attaque. Tu vois, t'as la balle là, attaque frère. yo, Davis, I ain't T'as la balle là, attaque, agressif. Regarde, il n'y a personne dans la raquette. Là, il attaque agressif. Tu vois. Les mecs qui sont du coup peuvent aller à Oti. Non, Oti, c'est justement c'est avant college. C'est avant l'université. If you think the AL show is not about to start right now, you lost your mind. Hey, man. Look, the run starts right now. He's happy. Hey, Davis, hey, you are a jinx, bro. You are just a jinx. Watch this. Oh, That's a bucket right there. Yeah, so tough. Mais tu vois, quand il joue simple et qu'il joue pour attaquer, il marque. Hein. Je sais pas pourquoi il se casse la tête à faire 10 000 dribbles à chaque fois. Oh là là, l'écran. when Davis picked the Coldhearts, Oh, okay. All right. Yeah, all right. Somebody said 2047 before the game. Ayo. Another one from Jamal. goodness, it is getting ugly for the Coldhearts. Already coming in 0-2. They need something, man. Maybe Il lui fait aucune passe ce meneur, putain. Coldhearts. C'est dur, hein. C'est dur de jouer quand même. Weekend and This game, I'm gonna show them that the ranking doesn't matter. last week about weekend
And this week, he come back different. Arts is crazy. Now they're getting 20 piece. By somebody called. Yo, look, hey, I'm gonna keep it a beam, bro. You cannot. You gotta remember. Let me set the table for somebody, Davis. Okay. If you're just now tuning in, the last time you seen the Cold Hearts, they lost by 40. Okay. Now this Imagine l'équipe de Freddy contre Jellyfam. 40-point loss. De Freddy en duco? Cannot be. Ah, l'équipe de Freddy, ils vont bousiller Jellyfam, wesh. C'est fou. L'équipe de Freddy, c'est l'une des meilleures ducos du pays. Hein. Freddy, il est en train de bousiller en plus. Hein. Il est vraiment en train de bousiller là. Hold on, wait a minute. They have a little rivalry Staring them going down on a right little bit. now. Way staring them down. Hey, man. T'as vu le bouc parce qu'il était trop fort? From this. I like this a lot. Hey, when you up Mais j'ai réagi à la vidéo. Hein. Je l'ai pas encore posté, mais la vidéo, j'ai fait une réaction à cette vidéo. C'est un truc de ouf. Hein. Tu parles, mais tu vois le mec qui a réagi là, c'était un mec qui était à Ochi. Jackie Howard, il s'appelle. C'est un fou malade, gros. C'est un fou malade, le mec. Il pleure parce que son coéquipier il met des shoots. Et après, ils sont battus dans l'avion. Mais c'est un ouf. It's almost as if every rotation Jellyfam has ran today has been productive for them. Absolutely. Big control of the game. Jermaine up top with the ball. Kick out. No way. No way. Boy, that would have been tough right there. Asher Elson with the board. The run starts now, Snipe. The run starts now. Okay. Every time you say that, something terrible happens, bro. I'm telling you. C'est quoi cette histoire? T'as fait regarder le match de Wemby? C'est quoi le match de Wemby? De 50 points? J'ai déjà fait une vidéo dessus. Elle va être postée demain. Elite tonight. Elite. It's like Cold Hearts, they want Cold Hearts to shoot free throws at this point. They sending them to the line. That's their only way they're scoring right now, man. And they haven't been that productive from the free throw line. Hack the Cold Heart. Hack the Cold Heart is the big name of the game. Cohorts have not been able to get any half-court offense. They haven't been able to capitalize at the free throw line. Let's see if Asher Elson can knock these both down. Asher also would have been a good fit on the Jellyfam team. First one, no good. They're currently, Comment tu peux être malheureux que ton teammate bousille? C'est une dinguerie, les gars. Je vous jure, c'est une dinguerie. I mean, it feels worse than it is. I thought they was like, Le numéro 11, il est problématique. Ah, c'est une dinguerie, frère. brings it down. En plus, c'est le typique du gars qui joue pour les Barry. Un petit light skin comme ça. Et regardez comment il arrive pas à faire la passe. Genre, il veut faire. Il arrive pas, genre. A little bit. Davis, what you want to see here? Il va croquer. You with me? What's better? What I want to say? I want to see Jamel Thomas ISO. Okay, and then you, oh, Yeah, first ways out too. Il fait la passe que quand c'est la merde. Vous savez, c'est quoi le délire? C'est qu'il fait la passe que quand c'est dans la merde et ça lui fait des passes décisives. C'est ça le pire. Ça lui fait. Ah, c'est la pub. Ah, putain, merde. Et c'est le pire, c'est que ça lui fait des passes décisives. C'est une dinguerie. Hein. I've seen it already. That kid is different. That kid is different. That kid, desk three. Great look from ways out. Oh! Maybe that'll give us some momentum. Cold Hearts. Shooter with them. Amy alongside my guy. Six fan up, been over. Ah, c'est pour elle qui joue le numéro 11. Take it away, man. Thank you, Snipe. I am here with our six fan of the game, Amy, Gazo. next to the Cold Hearts. Je comprends pourquoi il s'amusait à amener ça. C'est quel bug? Non, toi tu parles d'une autre histoire. Your first Ça, c'est Jackie Howard qui s'est battu. J'ai fait une vidéo sur lui, je vais la poster demain. people in the J'ai déjà faite, elle est déjà sur ma chaîne, mais je l'ai pas postée. My sister. Thomas, il est sorti ou pas? Non, il est là encore. Probably my parents, honestly. Okay, and here it comes. Sniper Jones. Amy, congrats. Great job. Our six fan of the game. Appreciate you. Hopefully the Cold Hearts come back. Hey, man. Thank you so much, Tom. You know, sometimes people just need a little push of motivation. Marché, ouais, That's all they c'est need. vrai. Yo, Davis, who are your top 3 favorite people in the world? My mom, my dad, Come on, let them know. and Après, ouh, ouh!
Bonne passe. Thomas. Tu vois, c'est de ça que... C'est exactement ça que je parle quand je dis qu'il faut qu'il soit plus dur, tu vois. C'est des choses comme ça. C'est des moments comme ça, faut qu'il soit plus dur. Le 11, c'est trop, non. C'est vraiment trop. C'est genre le 11, c'est vraiment une dinguerie. Il a 18 points là. Bonne défense. Faut qu'il soit dominant dans la raquette. Ouais. Il pouvait pas Thomas. Ben en fait, il a raté son appui, je crois. Et en plus, regardez comment il... Gim. Oh. Vous avez vu? Robot offensif. Robot offensif, c'est... que les points faciles. Bonne défense. Oh! Ok, donc là, ils font de la zone ou de l'indiv? Non, ils font de l'indiv. Bonne passe. Oh! Bah, j'ai l'impression que le numéro 11, c'est une star. Hein. De la manière dont il joue, et le coach le laisse jouer comme ça, ça doit être une star. Oh là là, n'importe quoi ce shoot. Et il a dit les 11, allez, Edward. Mais ça y est, le pire, c'est qu'il va sûrement finir meilleur scoreur. Hein, parce qu'avec le nombre de shoots qu'il prend, le nombre de ballons qu'il croque. Bon, ça lui donne trop de buzz. Ah ouais, c'est quoi son nom? Tu connais son nom ou pas, Squando? C'est quoi son nom? J'ai envie de savoir. Parce que... la coupe à Iman Shumpert. Le bolog. Putain, le caméraman, il est sur le terrain, carrément. Le caméraman, il est sur le terrain, wesh. C'est un ouf. Le 11, c'est l'un des meilleurs joueurs. C'est la tête d'affiche de Jelly Fam. Ah ouais? Ok, bah peut-être que c'est juste un mauvais match alors. Mais en tout cas, comment il croque là, c'est même pas que c'est réel, c'est que c'est... Comment il croque là, c'est une dinguerie. Jermel Thomas, ok, attends, je vais voir. C'est une star ou pas? Ok, 6-2 point guy. Ah, ok. Ah, c'est un faux star. Ok. Je comprends pourquoi. Mais laissez Diamant jouer. On va dire ça au code, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, mon gars. Envoie un message à Oti, dis-leur de faire jouer. Bonne passe. Tough. Mais vous avez vu, Thomas, il prend pas beaucoup de tirs. Tu vois, et c'est ce que je lui ai dit. Frérot, si tout le monde croque, t'es obligé de croquer. Et à chaque fois qu'il a la balle, il marque, tu vois.
Bonne défense. Bonne défense. Tough shot. Les gars. Les gars, quand quelqu'un met un tough shot, et c'est un truc, c'est dur à faire, hein, mais il y a des bonnes défenses. Il y a des moments où l'attaque va marquer même si vous faites une bonne défense. Il faut accepter que l'attaque marque même si vous avez fait une bonne défense. Des fois, il faut accepter, les gars. Il faut accepter. Il faut accepter. Bonne défense. Le mec, il marque. Tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai pas vu les matchs d'avant. Il a pas taffé, Blasi. C'est ça? Il avait pas taffé les matchs d'avant? Auti? Après, comme moi, je l'ai dit, en fait. Les gens, ils sont beaucoup impressionnés. Les gens sont facilement impressionnés par les dunks et les trucs comme ça. Et donc, du coup, bah, tu sais, Diamond Blasi, c'est un joueur que, dans les mixtapes, il est impressionnant, tu vois, parce qu'il va te mettre des tomards de fou, il a une détente de fou malade. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont penser que ça. Mais, quand tu arrives sur le terrain, et moi, je le dis toujours, avant d'arriver au panier, t'as un long chemin à faire, frérot. On va pas te laisser démarrer à au panier, mettre des dunks, tu vois. Donc, mettre des dunks, c'est pas suffisant, frérot. Ok, le livreur arrive dans combien de temps? Je sais pas si tu en as parlé, mais au vu de la saison de Théo Malédon, je pense, je le prends à la place de Sylvain en titulaire en équipe de France personnellement. Mais Théo Malédon, si tu remarques bien, il joue beaucoup plus poste 2 que poste 1. Après là, parce que Paris Lee, il est blessé, mais Théo Malédon, il joue poste 2. En vrai de vrai, c'est plus un poste 2, Théo Malédon. Il est payé ton frère? Non. Non, les joueurs qui sont payés, c'est les joueurs qui vont pas en NCAA, qui sont qui sont à OT, qui sont Call Earth, etc. Tu vois. C'est pas les mecs de Jellyfam. Jellyfam, c'est des joueurs high school. Regardez comment c'est un croqueur, le mec. Regardez, là, il peut faire la passe dans le corner sur Thomas, tranquille. Diamond a dû aller en NCAA. C'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Je lui ai dit... Enfin, je ne l'ai pas dit à lui, hein, mais j'en parlais avec mon pote. Et je pense qu'il. Diamant, il a dû se faire avoir sur quoi? Sur la somme. Ils ont dû lui proposer une somme de ouf, Oti, je pense. Ils ont dû lui proposer une somme. Et il s'est fait avoir, tout simplement, tu vois. Parce qu'il avait des offres D1. Hein, parce qu'avec le buzz qu'il a créé en high school, il avait des offres D1. Et il aurait dû utiliser ce buzz-là pour aller en NCAA. Parce que là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de retrouver une D1 après que tu aies fait une saison OT où tu n'as pas beaucoup joué, etc. Où les coachs ils vont appeler, ils vont demander au coach pourquoi il n'a pas beaucoup joué. Ouais, parce qu'il n'a pas le niveau, parce qu'il ne sait pas shooter, parce qu'il ne sait pas dribbler, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que vaut mieux aller en D1, avoir un diplôme, etc. Et voilà, tu vois. Après, c'est pas fini. Hein. Il y a encore, la saison, elle est encore longue. Hein. Il y a peut-être encore 60 matchs dans la saison. Il aura encore des opportunités de se montrer. Mais voilà. Il n'a pas le niveau NCAA, il n'a pas le niveau, mais il avait quand même une offre. Donc ça veut dire que même s'il n'aurait pas joué, au moins il aurait plus progressé en faisant les entraînements, en étant dans le roster D1, qu'en étant là, tu vois. Les joueurs comme Thomas, c'est chaud pour eux au State parce que c'est pas un ball demand. Ouais, mais justement, c'est bien aussi parce que les coachs, justement, ils cherchent des gars comme ça parce que, justement, ils disent, ah ok, lui vient d'Europe. Bon, c'est pas un mec... C'est un mec qui peut avoir de l'impact sans dominer le ballon. Et c'est important aussi de ça. Parce que, et c'est pour ça qu'en NBA, il y a plein de joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter à l'NBA. C'est parce qu'ils ont tellement eu l'habitude d'avoir tout le temps le ballon. Et quand tu arrives en NBA, maintenant, il faut t'adapter. Il y a des stars, il faut t'adapter à eux. C'est dur, tu vois. C'est comme si, par exemple, imagine tu es à Dallas. Et que tu joues avec Doncic, Kyrie. Frérot, ils prennent déjà 70% des possessions. Donc toi, il faut que tu trouves un autre moyen de briller sur le terrain, tu vois. Donc c'est chaud. Tout le monde n'est pas KD, ok, exact. Il fait penser un peu à Bilal. Bah, c'est ce que le commentateur a dit tout à l'heure, mais les mecs du chat ne sont pas d'accord. Hein. Les mecs disaient que non, il ne ressemble pas à Bilal.
Il joue actuellement Thomas, bro. Ouais, mais c'est sur Amazon Prime, non? C'est sur Amazon. Je vais aller voir le match après. J'attends que ma food elle arrive et... C'est sur Amazon. Ça dit quoi, Bilal? Depuis que Kuzma il est revenu, Bilal il a beaucoup moins de shoot. Ça me casse les couilles. Tu vois? Voilà, exactement. Ce que j'ai dit, voilà. L'un des plus gros axes de progression, c'est de finir strong. Il faut qu'il finisse plus dur au panier. Tu vois, parce que là, à OTI, il n'y a pas de big men de 2m 5, 2m 10. Mais quand tu arrives en NCAA, de la raquette, et des mecs de 2m 10, 2m, tu vois, 2m 5, 2m 8, qui vont venir pour te contrer. Et tu vois, ces trucs-là, un contre un, ça, c'est des trucs que tu dois terminer. Tu dois terminer, tu peux pas. Quand tu fais 6'8, quand tu fais 2m, 2m 5, tu peux pas te permettre de rater des. Tu peux pas te permettre de rater des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça, c'est le plus gros axe de progression que pour Thomas. Il fait 2m01, je crois, maintenant, ou même 2m02. Ouais, les grands. Oh là là, c'est grave. Kuzma, il n'a aucune cause. Putain, il fait n'importe quoi le meneur. Il a dit Kuzma, il a aucune conscience professionnelle, carrément. Ah, putain, je suis mort. Le niveau de cette année de OT, il a grave baissé. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Même tu regardes Jellyfam, tu regardes l'équipe de Jellyfam l'année dernière, gros, ça n'a rien à voir avec les Ian Jackson, Chapa et leur meneur, là, Darnell. Tu regardes leur team, ça n'a rien à voir. L'année dernière, c'était archi fort. Le niveau, il baisse. En fait, le problème, c'est que maintenant, il y a les NIL en D1. Donc, les gens se disent que ça sert à rien d'aller à OT, tu vois. Il est plus proche de Newman que de... Ouais, hé Ah, j'avais pas vu ça. Il a dit, are you crazy? Il a dit, ça dit quoi? Il a dit, ça dit quoi? Non, mais j'ai parlé avec lui au hôtel, il m'a dit qu'il faisait que les trash talk en français et en anglais, il faisait que les insulter et tout. T'as dit, tu pensais que tu allais cap, mais je m'en fous, moi, frère. Eh, frère, Thomas, moi, je suis pas là pour le défendre, je suis pas là pour lui mentir, hein. Je l'insulte plus que, je lui dis plus de choses négatives que positives, donc, moi, j'ai pas besoin de cap, frère. Moi, j'ai pas cap pour que tu fais le meilleur, enfin, ça n'a jamais été ma personnalité, j'ai pas cap pour que tu te sentes mieux de toi-même, tu vois. Moi, je dis la vérité, frère. Ici, c'est Paris, yes, c'est les cités de France. On a fait comprendre à comment ça s'appelle, Offset aussi, qu'ici, c'est Paris. Kuzma, c'est pas de sa faute. Bilal doit prendre ses shoots, porter ses couilles. S'il a peur de prendre ses shoots, c'est pas la faute de Kuzma. Ça, c'est fax, ça. C'est fax. Ok, Thomas, step back, bonne passe. Tu vois? Il aurait dû shooter encore. Mais bon, il avait pas vu la clope. Mentalité roi du Nord. Non, c'est quoi mentalité roi du Nord? Non, Bilal, cette année, il est agressif. Il est pas aussi agressif que ça. Hein.
il est plus agressif, mais c'est surtout qu'il a beaucoup plus de tirs ouverts, moi je trouve. Et je me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait bon aérial highlights et tout, j'avais dit bon, c'est bien, il prend plus de shoots, mais la plupart des shoots qu'il prend, c'est les shoots ouverts, des tomards, des contre-attaques. Et il n'y a pas beaucoup de création de lui-même, tu vois. Et c'est vraiment sur cet axe-là qu'il faut qu'il progresse, parce que le truc, c'est quoi? C'est que c'est bien que tu as des shoots ouverts au début et tout, mais quand tu commences à beaucoup scorer, et ben les équipes vont commencer à défendre plus dur sur toi. Tu vois? Il est trop vénère, de ouf. Leur coach, il est vénère, il fait que de crier depuis tout à l'heure. Coach P. Et en plus, le meneur, il te fait que des passes, Bourbier, frère. Je vous jure, les gars, le meneur, il fait que des passes, t'es dans la merde. Il est un peu soft en attaque, ouais, bah oui. Il prend les shoots ouverts et tout, mais là, il va avoir moins. Vu qu'il score, il va avoir de moins en moins de shoots. Et après, il faut qu'il. Non, il a bien progressé par rapport à l'année dernière, mais comme je l'ai dit, moi, je l'ai dit toujours, calme. Quand vous voyez les mecs taffer, calme. Quand Rizachi, il a mis 33 points, tout le monde dit, waouh, enfin, tout. Calme, frère. Arrêtez de vous exciter. Les gens ne comprennent pas, la NBA, c'est pas comme la Pro. La Pro, il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a peut-être 30 matchs, 35 matchs. La NBA, il y a 82 matchs, frère. Calme. C'est pas parce que tu fais un ou deux bons matchs que ça a été arrivé, frère. Faut faire voilà les matchs, frère. J'ai vu la dernière fois la rookie. Bon, on en parlera après. Après ça, on va parler des rookies. Après qu'on finisse ce match-là, il reste 5 minutes de toute façon. Avant que ma nourriture elle arrive, on va parler du match. Sur la saison 2005 de Mark Madness, je sais pas, arrêtez de l'appeler Polo Vert, appelez-les Brian. Ok, encore un rebond offensif, c'est bien. Ah, dommage. Tu vois, tous ces trucs-là, voilà. Tu vois, là, il prend un rebond offensif, il perd la balle. Tous ces trucs-là, c'est en rapport avec la dureté physique. Tout ça, c'est de la dureté. C'est manque de dureté. Tu vois, il perd la balle, c'est manque de dureté. Tu vois, sort tes coudes, monte. Tu vois, tout ça, c'est des manques de dureté. Et ça va venir avec le temps, il va devenir de plus en plus dur. Oh, tough. Tough shot. Tough shot. Ouais. Carré, c'est... Vas-y, carré contre son... En fait, tu vois, Polo Vert, ça le désire, ça tenue. En fait, c'est ça. En fait, tu vois, Internet, faut faire attention. Tu vois, par exemple, Melchior, maintenant, dans toutes ses vidéos, tout le monde lui dit 25-0. Dès qu'il postait un truc sur Insta, 25-0. Internet, les gens, quand ils prennent un truc avec Internet, ils lâchent pas, frère. Ils te lâchent pas, gros. Ils te lâchent pas, gros. Ils te lâchent pas. Internet, ils sont méchants. Donc, Brian, ils vont l'appeler Polo Vert toute leur vie. Juste parce que les gens, ils connaissaient pas son prénom et qu'il avait un polo vert. Quand les gens commentaient dans la vidéo, ils disaient Polo Vert, Polo Vert, Polo Vert. Les gens, faut que l'appeler comme ça. Mais frère, il s'appelle Brian, il s'appelle pas Polo Vert, frère. Et la plupart des gens qui parlent là sur Internet, là, qui l'insultent là dans les commentaires, si vous le voyez en vrai, frère, Brian, il est costaud, hein. Il fait 2 m, balèze comme ça, frère. Si vous lui dites ça, là, vous vous stickez, hein. Sur Internet, vous dites polo vert, tout ça. Mais si vous le voyez en vrai, si vous le croisez, ne lui dites pas polo vert, les gars. Moi, je vous préviens. Ok, dites-lui polo vert en vrai, vous allez voir. 25-0, c'est trop aussi. Ah, je crois qu'il est là, mon livreur. Ah non, il arrive dans 11 minutes. Ok. Fais la passe à Thomas. Oh my god, bro. Yo, c'est irréel le shoot qu'il vient de prendre. Les gars, vous vous rendez compte que lui, c'est un meneur de jeu. Regardez, les gars, vous ne devinerez jamais mon origine, gars. J'en ai plusieurs. Regardez, les gars. Regardez, wesh. Regardez. Non, j'ai commandé Banks. Regardez. Il est tout seul à droite. Wesh, non. Mentalité américaine. Mentalité Saint-Denis. Mais là, c'est insane, là. Ah, c'est une dinguerie de croquer à ce point-là. Regarde, il y a 3 joueurs sur lui.
Regarde l'autre, il est tout seul, il est comme ça, il est en position de shoot, il est prêt à shooter. Mais non, toi, tu dis non. Tu dis non. Non, gros, je vais prendre mon propre shoot. Wesh, mais regarde, frère. Mais regardez, les gars. Ah, c'est une D de prendre ce shoot dans cette situation-là, c'est une D. C'est une D, frère. Wesh. Non, c'est trop. C'est trop, frère. Frère, c'est incroyable. J'arrive pas. J'arrive pas. Ça, c'est un bon drive. Hein. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, finition. S'il arrive à finir plus dur, frérot, laisse tomber. Tout ça pour finir à 12 points. Il a fini à 12 points? C'est une D. Hein. Clutch, you gotta make those. Bon rebond, ça c'est un très bon rebond. Bonne passe. Bah ouais, le coach il a sorti numéro 11. Bah oui frère, il croquait trop gros. Le coach était obligé de sortir le numéro 11, il croquait trop. Il y a LeBron vs Wemby, Reza Shid vs Bilal. Ah ouais? Il y a là les matchs ce soir alors. Je vous ferai les... Demain je vous balancerai ça en réaction. Non, attends. Jab step. Big shot. Big shot. C'était un gros shoot ça. Là c'était un gros shoot. C'était un gros show. Qui est meilleur entre Diamant et Thomas? Les gars, j'ai déjà répondu. C'est comme si tu me dis qui est meilleur entre le Bissap et de l'eau. Non, c'est une mauvaise comparaison. Non, c'est une mauvaise comparaison. Qui est... Non, c'est une mauvaise comparaison. Qui est meilleur entre l'Oasis et le Volvic Fraise? C'est le meilleur français au type. Il y a que lui. Il y a que lui et Diamant, non? Il y a lui, Diamant et... Fais gaffe, il commence à devenir meilleur que toi. Arrêtez de rêver, les gars. Il ne pourra jamais garder mon first step. Il a des années-lumière de moi. Des années-lumière. Tu vois, là, à ce moment-là, tu vois, quand il attrape la balle, là, il doit jouer. C'est à lui de prendre la responsabilité. C'est lui qui est en chaud, c'est lui le mec du moment. Et... Tough. Et après, ils ont gagné. Tough game. Ok. Bon, il me reste 10 minutes. On va faire un petit résumé.